ne pas galvauder ce match. Et lorsqu'on parle justement de projection la semaine prochaine, les supporters du Paris 13 Atlético, eux, sont déjà dans la projection sur le derby contre Fleury le mois prochain, l'an prochain même, alors que les deux équipes sont arrivées sur cette pelouse synthétique du Stade Pelé. Petit exploit, les deux équipes sont entrées à l'heure. On n'est pas habitué non plus. Paris 13 Concarneau, votre affiche donc ce soir sur FFF TV. On commence par la composition du Paris 13 Atlético. Toujours les absences habituelles, notamment avec Malek Amara. Une absence à partir de la semaine prochaine, pas préjudiciable finalement puisque le club n'est pas en Coupe de France. Mais Bruno Ekolemanga part à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourrait manquer le retour aussi du championnat en janvier. Autant dire que ce soir, c'est le dernier moment où on peut avoir à peu près l'équipe type des dernières semaines. Avec d'ailleurs Othman Dadoun de retour en pointe. Composition justement de l'US Concarneau. Bon, par contre là il y a des absents. Pierre Patron, deuxième gardien, donc suspendu après son exclusion en Coupe de France, de retour la semaine prochaine face à Nantes. Loïc Goujon suspendu, Samora toujours suspendu. Toujours les absences sur blessure de Nico Mercier, de Seydi, de Jouan. Après il y a des choix aussi qui sont pris par Stéphane Rossi. Mais retour à 4 a priori, avec donc Etcheverria, Jeanne, Seba, Albi Touré pour la défense. L'animation offensive qui sera confié à Tutu, Attel ainsi qu'à Soukouna. Une dernière pour passer les fêtes au chaud avec 3 points pour une équipe du Paris 13 Atlético qui ne perd pas, sauf exception, à domicile. Une seule fois face à Sochaux, on était alors au mois de septembre. Et du côté de Concarneau, une équipe qui ne cesse de surprendre, qui remonte au classement. 11 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Deux belles séries qui peuvent potentiellement s'arrêter ce soir. Il y a du mal à trouver ces passes là qui cassent les lignes chez les Parisiens. On revient. Voilà. En tout cas, on patiente. Et encore une fois de la profondeur trouvée avec Ryan Page, le dribble réussi face à Thibaut Sakia en retrait. Othman Dadoun et la première intervention déterminante de Vincent Viot ce soir à la 7e minute de jeu. C'est vraiment son orientation de corps qui fait que il y a cet espace dans son dos lorsque Traoré est haut. Et Traoré peut passer face à Thibaut Sakia et frapper dans l'angle fermé. Encore une intervention énorme signé Vincent Viot, ça en fait 2. 7e minute face à Othman Dadoun. Cette fois-ci face à Cheikh Traoré. Et retour de Moussa Diarra. Qui lui aussi peut tenter. 30 secondes purement dédiées aux arrêts de Vincent Viot. Ça peut être Noël en approche. On va pas abuser non plus sur les cadeaux sous le sapin. Je suis pas certain qu'on apprenne encore grand chose dans les prochains temps sur cette fameuse Ligue 3 qu'on attend tous. Attendez demain. Je ne crois plus au Père Noël, mon cher Julien. Et là, il y a une belle opportunité. La profondeur pour Soukouna qui tombe tout seul. Ouais, mais on peut dire quand même, oui, très bon parce qu'il sortait quand même d'une dynamique très négative. Ils avaient du mal à en sortir. Thiago Castro, la reprise de volée. Quel arrêt. Quel encore Vincent arrêt. Viot. Et je vous assure que là, son champ d'attention est complètement brouillé par cette armade de joueurs que vous voyez devant vous. Thiago Castro au nouveau, sentiment faux cette fois-ci, assez loin du cadre. Plutôt que d'avoir la passe au sol assez simple, là c'est un ballon qui est facilement perdu dans le cœur du jeu. Vitesse et enchaînement ensuite possible pour le Paris 13 Atlético avec Siro Cissé sur le pied droit à contrer. Aussi parfaitement défendu et sans aucune difficulté pour Jessin Seba. Etcheverria, il récupère un ballon cadeau quand même. Il peut centrer dans la foulée. Le second ballon pour Piccolo. Là, ça offre au moins une tentative. Première tentative pour Concarneau, même après 34 minutes. Ouais, vous la comptez celle-là du coup. Moussa Diarra, profondeur, et c'est un excellent ballon. Guillaume Janès de revenir face à Ryan Page qui ne manque le cadre de quelques centimètres. Ça manquait de rythme, ça manquait de vitesse jusqu'à ce ballon-là et cette occasion-là à la 37e minute. À eux d'optimiser les transitions. Tel, ça là, passe. Il peut y avoir une montée d'Etcheverria. Excellent travail de Jordan Tel pour mettre le ballon à Etcheverria. Solution, retrait encore et la frappe enchaînée de Jordan Tel. 40e minute, oui, une occasion en transition pour Concarneau, enfin. Elle est belle cette ouverture. Jordan Tel qui se précipite un petit peu aussi avec le retour de Barry.
Duel qui ne peut remporter face à Sanoé aux défenseurs parisiens, mais 54e minute, l'axe s'est ouvert sur une énième imprécision. On a eu encore plus de mal hein, à voir en deuxième période. Et Amélie Kabongo pour cette touche. Bitouré n'a pas pu récupérer ce ballon, tandis que le Tony remplacé arrive au niveau de son banc. Reprise à longue distance de Garang Bélé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Echeverria, première intention, c'est intelligent. Ouais, c'est bien joué. Ça aussi, c'est très bien joué. Surface de réparation, le poteau qui revient sur Sanou, sur ce ballon qui a été coupé justement par Echeverria. La vraie occasion, elle est maintenant à la 68e minute passée, 69e désormais. Peut-être. Je n'ose même plus rebondir. Oh non, attendons que le ballon revienne dans notre champ de vision justement avec la frappe contre Piccolo. Echeverria qui vient tomber sur Bruno Ekolemanga. Prise de balle en dehors de l'aire de jeu de Germain Sanou. Corner à suivre pour Concarneau. Oui, mais on peut apprécier là peut-être l'opportunité. Noah Donna avec la frappe contrée. L'expérience de toute manière, les Lettonie arrivent à récupérer les ballons. Là, il y avait une tentative de geste très nationaliste aussi pour empêcher la sortie de balle. Attention à ne pas avoir un mauvais geste, un coup qui part aussi pour avoir finalement un contre-stoppé. Ça peut finir n'importe comment cette histoire. Récupération de Noah Donna avec peut-être un impact aussi. Ballon décalé finalement avec la frappe de Zinga en angle fermé. L'arrêt de Vio déterminant après 3 minutes de temps additionnel. Et bien toute la détermination de Vincent Vio ce soir. On n'ira pas plus loin dans ce match, quand même assez pauvre malgré les 4 occasions parisiennes en première période et les 4 arrêts de Vio. Un poteau pour Baptiste Echeverria en seconde période, mais rien à signaler dans cette partie, sans événement, au point qu'il n'y a même pas eu un carton jaune pour nous relever un petit peu la sauce. Plat, terne. On attendait mieux, un peu plus de saveur pour finir l'année. Il n'empêche que la série d'invincibilité du Paris 13 se poursuit. 5 matchs, désormais bilan de 3 victoires, 2 nuls du côté de Concarneau. C'est désormais 12 matchs, toutes compétitions confondues sans défaite. Le meilleur est à venir. C'est le FC Nantes la semaine prochaine en Coupe de France pour pourquoi pas créer l'exploit et partir vraiment heureux en vacances dans quelques jours.